Donc bonjour à toutes, donc on se retrouve aujourd'hui pour une réalisation d'une carte chevalet. Enfin on va en faire deux ensemble. Donc une comme ceci. Donc c'est une carte chevalet comme ceci. Donc celle-ci je l'avais postée sur Facebook, mais il y a des personnes qui m'ont dit qu'elle ressemblait plutôt à une carte pour un deuil. Donc bon, je vois pas, mais bon voilà. Donc j'ai fait celle-là avec les papiers d'action. J'ai réalisé tout à l'heure celle-ci avec des notes de musique. Donc comme ceci. Hop. Voilà. Donc c'est celle-ci. Avec des notes de musique. J'espère que ça va tenir. Voilà. Comme celle-ci. Donc là, aujourd'hui, on va réaliser ensemble deux cartes chevalet. Donc une de ce format. Et une un peu plus grande que j'ai réalisée avec des dies de chaque action. On verra bien le résultat, c'est la première fois que je vais la faire. Donc je vais vous dire les mesures. Alors vous allez avoir besoin de... Attendez, je vais tout enlever. Hop. Alors vous allez avoir besoin d'une... pour faire le socle, d'un morceau de papier de cardstock A4 de 16,5 cm. Vous allez plier votre carte en deux et la rabattre au niveau, enfin au milieu, comme ceci, pour faire le socle. Donc une feuille de 16,5 que vous allez plier en deux et rabattre pour faire le socle comme ceci. Voilà. Ensuite, vous allez avoir besoin d'un morceau de papier, ici le noir ici ou le blanc ou ce que vous voulez prendre, de 9 par 14,5 et d'un morceau d'imprimé de 8,5 par 14. Vous allez avoir besoin aussi d'un morceau, ici toujours pareil, donc le noir, de 10 par 15,5 et l'imprimé de 9,5 par 15. Voilà. Ensuite, on va... Voilà. Donc ici, vous allez prendre la mesure. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon papier ici imprimé. Je l'ai posé. J'ai tiré un petit trait ici en bas et en haut, en laissant à peu près 2 mm et j'ai coupé. Donc on va coller tout de suite. On va coller tout de suite comme ça. Voilà. Alors on va coller. Alors moi je prends la colle Scotch de chaque action. Vous pouvez utiliser n'importe quelle colle ou du double face. Donc j'espère que vous voyez bien. J'ai l'impression que vous ne voyez pas tellement bien. Hop. Donc ceci c'est pour le haut. Et j'ai fait la même chose pour le bas. Donc j'ai mesuré. Hop. Voilà. Et j'ai coupé. Donc on va coller celle-ci aussi. Hop. Je vais fermer parce que la colle coule à chaque fois. Alors hop. On va. Voilà. Donc ça c'est pour le socle. Voilà. Donc ça. Voilà. Vous avez déjà votre socle. Ensuite on va prendre le papier uni de 10 sur 15,5 et le papier imprimé de 9,5 sur 15. Et on va plier, on s'en met de côté et on va plier en deux. On va plier en deux le papier uni et en deux le papier imprimé. Donc vous marquez bien les plis. Voilà, et on va faire ça. Hop. Voilà, et on va faire ça sur et on va faire ça également sur la partie de 9 sur 14,5 et de 8,5 par 14. Donc pareil, on plie en deux. Ouais, on plie en deux comme ceci. En marquant bien les plis, bien sûr. Ici pareil. En mettant pardon, bien bord à bord. Voilà, ici pareil. Donc quand on a fait ça, bon, celui-là, on va le mettre de côté. Moi, je n'ai pas de dies pour former les livres.
Donc je prends mon plioir et hop, je vais gondoler ici mon papier. Après c'est pas évident, mon plioir est pas trop grand, donc on va ici plier comme ceci. Enfin plier, gondoler ici cette partie là. Voilà, hop, et on fait pareil sur le papier imprimé. Donc on prend son plioir et on gondole comme ceci. Voilà, donc ça, voilà, et on fait ça aussi pour les autres morceaux. Hop, donc voilà, et on fait ça aussi sur le papier imprimé. Faire attention que de pas, pour pas qu'il se déchire en fait. Hop, et voilà. Voilà, donc on reprend le morceau ici le plus grand et on va y mettre du double face sur le milieu, enfin, au milieu ici et sur les côtés. Voilà, on met du double face sur le milieu, le côté. Voilà, et quand vous avez fait ça, voilà, on va retirer seulement, pour l'instant on va retirer seulement le double face du milieu. Et on va positionner bien au milieu en laissant à peu près 1 ou 2 mm de chaque côté. Donc voilà, donc on appuie. Ensuite on va retirer les bandes sur les côtés en pliant, juste en pliant comme ceci, en faisant une petite gondole. Voilà, et ça vous forme déjà ceci. On fait pareil de l'autre côté. Hop. Et on va faire une sorte de petite gondole. Voilà. Et ça vous donne ceci. On va faire pareil pour ce morceau. On va mettre du double face au milieu et sur les côtés. Et on refait pareil, on retire que le morceau du milieu. Enfin, on colle le milieu et ensuite les extrémités. Voilà. Hop. Voilà. On retire le milieu. On positionne. En laissant à peu près 1 ou 2 mm de chaque côté. On appuie, on retire les extrémités. On gondole. Voilà, l'autre côté on fait pareil. Hop. On va gondoler ici. Voilà. Hop, bon, et ça vous donne ceci. Maintenant, on va mettre du double face ici, pareil, sur les côtés et au milieu. Voilà. Alors, on va mettre le milieu avant. On va mettre les côtés. Hop. Ici, pareil. On fait pareil, on retire le milieu d'abord. On va positionner au milieu. Hop. Ensuite, pareil, on retire les extrémités. Ici, on gondole. Hop. On fait pareil de l'autre côté.
Hop. Attendez, hop. Et quand ça colle, ça colle. Voilà, et ça vous donne ceci. Ensuite, on va mettre du double face au milieu, mais pas sur la totalité de la pliure, environ un morceau de double face qui fait à peu près 3-4 cm. Donc on va ici. Hop, voilà. On met du double face comme ceci. Et on fait pareil sur les côtés. On laisse à peu près 3-4 cm. Hop, voilà. L'autre côté pareil. Hop. Et on va faire pareil, on va procéder pareil. Ici pour avec le socle, on va retirer le milieu d'abord. Hop, voilà, en positionnant bien. Vous prenez votre base ici, votre socle, et vous mettez bien au milieu. Alors, au milieu en haut et le milieu en bas. On appuie bien. Et on fait pareil pour le côté. On retire le double face ici. Je vais refaire parce que ça s'est décollé. Attendez, hein. C'est pas évident. Voilà, donc on va bien appuyer là pour l'instant. Hop, et on va faire pareil, on va bomber ici le côté. Hop, on refait pareil. Hop, on va refaire pareil de l'autre côté. Alors, en ne tirant pas trop parce que tout va se décoller. Hop, et on va bomber aussi de l'autre côté ici. Donc voilà, hop, et ça vous donne ceci. Donc ensuite, pour que ça fasse la position comme ceci, on va prendre un morceau de papier noir. Enfin, moi j'ai pris noir, vous pouvez prendre blanc ou peu importe l'autre. On va repositionner ici en laissant à peu près 1 ou 2 mm de chaque côté. Alors, voilà là, on laisse ici à peu près. Voilà. Moi je vais couper. Et je vais couper ici. Hop. Voilà. Ça vous donne ceci. Après on va prendre du papier. Le même papier imprimé. Pareil. On repositionne en laissant à peu près 1 ou 2 mm de chaque côté. Ici. Et ici. Donc là, moi je vais couper. Voilà, hop, on va coller. Voilà, on va coller ici. Mettons-les, voilà, comme ceci, en laissant à peu près 1 ou 2 mm en haut et en bas. Et sur les côtés. Voilà, on va essayer. Voilà, hop. Ensuite, quand ça c'est fait, vous prenez du double face 3D que vous allez mettre au milieu. Hop, j'en ai plus. Hop, je vais reprendre. Alors, je vais reprendre un petit morceau. Hop, voilà. Et on va mettre. Hop. Et hop. Voilà. Et on va mettre. On va centrer au milieu. Toujours pareil, en laissant à peu près 1 ou 2 mm de chaque côté. Voilà. Hop. Et normalement. Voilà ce que ça fait. Vous avez déjà votre petite carte en forme de livre.
Voilà, après vous n'avez plus qu'à faire la déco. Moi je vais mettre des plumes, mais ça je ferai hors caméra. Donc voilà. Alors ensuite on va faire ensemble une plus grande. Donc je vais vous expliquer comment j'ai fait. Donc ça, on va mettre de côté. Voilà, donc celle-là, elle est terminée. Hop. Alors, pour la base, c'est la même technique, mais moi, au lieu de prendre un morceau pour la base, pour le socle de 16,5, j'ai pris par 20. Donc, voilà. Donc, c'est exactement le même principe. Donc, j'ai pris un morceau de 20, voilà, que j'ai plié en deux et replié en deux au niveau de la moitié. J'ai pris mes feuilles imprimées, j'ai posé et j'ai tiré un petit trait en haut et en bas. Donc ça, on va coller. Bon, c'est où ça? Elle est où ma colle? Bon, j'ai perdu ma colle. C'est pas grave, je vais reprendre. Ah bah non, elle est là. Voilà. Alors, on va prendre le papier imprimé. Donc moi, j'ai pris le papier de Chaction avec des roses noirs. Donc on va, hop, on refait exactement pareil. On laisse à peu près 1 ou 2 mm en haut et en bas. On fait pareil pour le morceau ici en bas. Voilà. Et ensuite, je vais vous expliquer avec les dies. Ça, c'est le format un peu plus grand. Voilà, pour offrir ou... Voilà quoi. Bon, j'espère qu'on va pas me dire que c'est encore une carte pour le deuil, parce que sinon... Voilà, donc là, vous avez votre base. Ensuite, bon, ça c'est pour ici en bas. Mais ça, on le fera après. Donc, pour le livre, j'ai pris les dies, bien sûr, de chez Action. Voilà, j'ai pris le plus grand, le moyen. Ensuite, j'ai repris les deux plus petits et j'ai essayé au mieux d'égaliser en fait les côtés et le haut. Voilà. Alors, pareil, ça on met de côté. On marque les plis sur la base noire et sur le papier imprimé. On va essayer, je vais essayer. Donc, vous reprenez votre plioir et on va essayer de... Voilà, pour faire une sorte de faux livre. Alors, vous faites ça. Hop. On fait ça également pareil sur la feuille noire. Hop. Bon, ici, il faut faire attention parce que... Voilà. Et on fait pareil. On remet du double face au milieu, sur les côtés. Et on enlève que le milieu. Et ensuite, au fur et à mesure, on enlève les extrémités. Bon, espérons que je fais... Parce que, voilà. Donc, on enlève le milieu. Ici. Voilà. Donc là, ici, on va rabattre un peu ce qu'on voit là. Le double face. Donc, on va positionner au milieu. Toujours pareil. Ensuite, eh bien, pareil, on enlève les extrémités et on va bomber. Faire une sorte de petite vague. Hop. Hop. Et on fait pareil de l'autre côté. Hop. Et on va bomber. Donc quand vous avez fait ça, et ben, on refait pareil pour les autres morceaux. On met du double face au milieu et sur les extrémités. Non, avant je ne dois pas faire ça, c'est vrai. Excusez-moi. Hop, on va bomber ici les feuilles. Ici pareil, j'avais oublié. Je fais trop vite. Et là, on peut mettre le double face au milieu et sur les extrémités. Voilà. Hop. Voilà, on recommence.
vais un peu vite parce que j'ai peur d'avoir plus de batterie dans mon portable. Alors, on prend le centre, on centre bien au milieu. Voilà, et là on va retirer les extrémités et on va bomber. On va recommencer exactement la même chose. Hop, on va bomber ici. On va bomber de l'autre côté. Voilà, alors on bombe ici. Hop, là on fait pareil, on remet du double face au milieu et sur les extrémités, toujours pareil. J'ai peur de plus avoir de batterie. Voilà, donc on va faire ça. Ici. Ici. Et pareil, on enlève le milieu. On place ici. Hop, et on bombe et on va enlever les côtés ici pour pouvoir bomber. Ah. Et on va bomber ici. Après, ça risque de pas faire le même résultat que celle-ci, mais bon. Alors, on va faire le reste. Voilà, et on bombe. Et là, on fait pareil. On remet du double face à 3-4 cm à peu près du milieu. Hop, sur les côtés. Voilà, et on retire le centre. On positionne, on reprend sa base. Hop. Ah. Donc on reprend sa base en positionnant bien le milieu. On laisse à peu près 3-4, voilà, ici comme ceci. On appuie bien avec son plioir. Et là pareil, on refait pareil, on retire les extrémités. Voilà, en bombant. Hop, on fait pareil de l'autre côté. Et on va bomber de l'autre côté aussi. Voilà, donc pour l'instant, ça vous donne ceci. Maintenant, on va faire ici. Donc, j'ai pris un morceau que j'ai positionné comme ceci. Hop. Et le morceau imprimé, pareil, j'ai positionné, puis j'ai tracé, j'ai coupé. Donc là, on va mettre de la colle. Voilà. Hop, en mettant les fleurs à l'endroit, ce serait mieux. Hein. Donc voilà. Moi, comme j'avais plus assez de papier, bon, bah, j'ai laissé une petite bande noire, donc ça, c'est pas gênant. Et on refait pareil. On prend son double face et on va en mettre en haut. On va mettre en bas. Voilà, on appuie bien, on enlève. Voilà, hop, on va mettre au milieu. Attendez, hop, voilà, comme ça. Donc on va bien positionner ici, au milieu. Et voilà, donc ça vous donne ceci, généralement. Donc là, hop, voilà, et ça vous donne ceci. Donc il n'y a plus qu'à faire la déco. Voilà, ben, la déco, peut-être pas mettre une petite plume ou des petites perles. Ici, pour rajouter
ici des petites perles, ici une petite rangée de perles, comme vous voulez. Donc bah voilà, donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Donc voici celle-ci que je viens de faire et celle-ci. Donc voilà, donc n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager cette vidéo et de vous abonner si le contenu de ma chaîne vous plaît. Et moi je vous dis à très très bientôt. Bisous bisous.